Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette vidéo très spéciale puisque c'est la première. Il s'agit de Radio Œil. Vous pouvez me retrouver donc tous les dimanches si vous avez envie que je réponde à l'une de vos questions. Et bien pour cela, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur la petite liste déroulante juste en dessous du titre et vous aurez toutes les informations sur comment procéder, comment vous inscrire puisque c'est uniquement sur inscription que je proposerai de répondre à l'une de vos questions. Allez, on y va pour ce dimanche. Nous sommes au complet puisque je prends jusqu'à 10 questions maximum par dimanche. Donc comme vous avez été nombreux à répondre à la demande, j'ai déjà 2 dimanches de prévus. Allez, donc on va commencer tout de suite. Je vais utiliser l'oracle Ad Vita Aeternam pour pouvoir répondre à vos questions. On va faire un petit tirage rapide pour essayer d'avoir une réponse le plus claire possible. Et nous allons commencer par Sylvia qui m'a demandé si je voyais une grossesse à venir. Alors pour cela, on va voir un petit peu ce qui va en ressortir. On a la carte de la richesse qui vient de sortir. La richesse pourrait nous parler éventuellement d'une grossesse puisque c'est la richesse du cœur, la richesse sentimentale. Un enfant apporte un certain bonheur. Allez, on va voir ce qui va sortir. Alors, pour moi, mon avis va être que oui, il pourrait y avoir une grossesse à venir, bien que je vois des difficultés qui soient rencontrées entre le paranormal et la révélation. On vous demande ici de travailler sur des difficultés, sur des choses qui ne sont pas forcément normales. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous essayez, où vous êtes dans une tentative d'essai, et à chaque fois, malheureusement, cette tentative s'avère être infructueuse. Peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça, mais pour moi ici c'est soldé par une réussite, donc pour moi ça serait un oui, mais voilà, comme je viens de le dire, il y a quand même quelques petites choses à régler avant tout. Allez, ensuite on va passer à Magali qui me demande si je vois un bonheur à long terme. Allez, pour Magali, on va voir ça un petit peu. La femme, c'est la consultante, la nouvelle, l'ascension. Eh bien Magali, oui, pour le coup, la femme te représente toi. Donc tu es présente, cela te concerne complètement dans le tirage. Il y a encore des nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Alors ça peut être des nouvelles qui sont et à la fois positives et à la fois négatives. On va essayer de regarder avec une autre carte. Alors à partir du printemps, tu vois, il y aurait peut-être des choses qui pourraient commencer à se débloquer à partir du printemps. Ici je vois une ascension, donc pour moi ce serait effectivement un bonheur qui arrive, mais un bonheur qui ne sera pas sans prix, puisque ça va être au prix d'efforts, de patience, de persévérance également. Mais à partir du printemps, s'il y avait une indication qu'on pourrait la donner, à partir du printemps, pour moi les choses pourraient commencer à se décanter et à s'améliorer. Allez, on passe à Nicole qui me demande pour un changement d'employeur. Nicole, on a également l'ascension, on a également les nouvelles, on a le printemps. Bah, on a les mêmes cartes qui sont sorties. C'est marrant. On va essayer de les recouvrir pour avoir d'autres informations, mais possiblement création et genre. Ah oui, donc pareil pour toi Nicole, je me permets de vous tutoyer tous, hein. Pareil pour toi Nicole, je pense qu'il pourrait y avoir des changements à venir à partir du printemps. Alors le printemps ça peut être soit une période de 3 mois, soit ça peut être véritablement la période du printemps, donc auquel cas ça ferait une période de 9 mois ou à partir du printemps. Mais pour moi, il y aurait une opportunité qui va se présenter à toi, ou pourquoi pas toi qui va peut-être te créer ta propre opportunité. Peut-être que tu vas changer de voie tout simplement, hein, et pour moi, il y aurait du changement à venir. En tout cas, un changement qui va arriver sous forme de nouvelles et un changement en tout genre justement. Donc possiblement que tu pourrais changer complètement de voie professionnelle et te lancer dans quelque chose de nouveau, ou pourquoi pas te lancer toi-même dans une entreprise, dans quelque chose que tu vas créer de toutes pièces. C'est probable. Allez, on va passer ensuite à Marilyn qui me demande si son amour Franck va revenir.
Question sentimentale, c'est toujours un petit peu délicat et compliqué pour les questions sentimentales. Allez, pour Marilyn. Marilyn, je vois qu'il y aurait peut-être 2 hommes qui seraient présents dans ta vie. Peut-être qu'il y a un homme actuel où tu penses à un homme. Enfin, c'est les deux. Il pourrait y avoir un homme peut-être présent actuellement et il y a cet homme du passé en même temps. Et peut-être que tu es prise comme ça entre 2 choix, entre 2 feux. Sachant que tu as le choix ici. Donc très certainement, soit tu es dans cette situation de choix, soit on va te proposer un choix, auquel cas ça voudrait dire qu'il y a un homme qui va se présenter à toi. Et par conséquent, cet homme pourrait commencer à te faire douter ou pourrait te faire réfléchir sur est-ce que tu souhaites vraiment que Franck revienne ou est-ce que tu souhaiterais créer cette nouvelle relation avec ce nouvel homme qui se présenterait à toi. Puisqu'ici on nous parle vraiment de comptabilité, donc c'est le fait d'avoir le choix entre 2 choses. On a les hommes en plus qui se présentent et on a l'opportunité. Donc pour moi, je pense que si cela se présente ainsi, c'est que potentiellement peut-être que Franck, ou tu auras une opportunité qui va se présenter à toi, qui te fera peut-être penser qu'il y a moyen de vous rabibocher, mais comme je viens de te le dire, je pense aussi qu'il y aura peut-être un autre homme qui va rentrer en jeu et qui pourrait semer un doute en toi et te faire choisir justement entre ces 2 possibilités. Allez, on va passer ensuite à Chouquette qui me demande pour son avenir sentimental. Ah, et bien Chouquette, je vois une belle évolution sentimentale, puisqu'on va avoir l'harmonie. La santé ici nous parle de guérison, de quelque chose qui va se guérir justement. Avec le spirituel, le pouvoir. Je pense que c'est toi qui as le pouvoir de choisir, c'est toi qui as le pouvoir de guérir la situation, d'améliorer la situation. La possibilité d'harmonie spirituelle, c'est le côté esprit, donc probablement qu'en ce moment tu vis dans une certaine anxiété, un certain stress justement au niveau de ton esprit, et ça t'empêche d'avoir une quiétude et d'avoir un répit. Donc pour moi, l'évolution sentimentale va se faire, elle va être présente, elle va arriver, mais pour moi, c'est toi qui as les capacités de pouvoir choisir, c'est toi qui as les capacités de pouvoir décider, de pouvoir guérir, de pouvoir améliorer la situation. C'est vraiment à toi qu'appartient ce pouvoir et seule ta décision et tes actions auront un impact sur cette évolution-là. Allez, ensuite on passe à MC. Qui m'a demandé la réussite sur son entreprise, si tu vas réussir à générer des revenus confortables de ton entreprise. Donc on est sur plutôt un avenir professionnel. Alors, pour toi MC, effectivement, je te confirme qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, ça va continuer à être compliqué, malheureusement quand on se lance dans une entreprise c'est toujours difficile, c'est toujours délicat les premiers temps, mais là ici j'ai la réussite à la révélation. Pour moi c'est vraiment le fait de ne pas lâcher l'affaire, il faut que tu continues, que tu persistes, que tu résistes, même si c'est compliqué, il faut continuer à te battre, il faut continuer à y croire. Parce qu'ici, il y a la réussite qui arrive. Certes, elle ne va pas se faire sans mal, parce qu'encore une fois, on a plusieurs facteurs qui gravitent autour de toi, qui t'empêchent d'évoluer sur ton entreprise. Pour moi, peut-être que ça peut venir
d'un rapport commercial. Peut-être que ça peut venir d'une publicité qui est manquante, hein. Le côté paranormal, pour moi, ça me ferait plutôt penser peut-être à un petit investissement à faire dans de la publicité pour te faire davantage connaître, pour faire démarrer les choses. Les genres ici me parleraient de faire fonctionner peut-être les réseaux, hein, beaucoup de bouche à oreille. En gros, hein, ce serait vraiment de travailler tout ton aspect commercial et publicitaire si tu veux pouvoir acquérir cette réussite. Mais voilà, ça ne se fera pas sans mal, et je ne te cache pas que les premiers temps vont être un petit peu compliqués, puisque l'effondrement ici peut nous parler de tout ce qui est associé aux investissements, aux achats, etc. et qu'il te faudra peut-être investir un petit peu, donc par conséquent perdre de l'argent si tu veux obtenir une réussite. Allez, on passe ensuite à Christine qui me demande si elle fera une rencontre amoureuse avant la fin décembre de cette année. Ah, on a encore ce printemps qui ressort, c'est fou, hein. Alors pour moi, Christine, je pense qu'il n'y aura pas de rencontre, ou en tout cas de rencontre sérieuse pour la fin de l'année, mais je pense qu'on serait plus sur le côté printemps de l'année prochaine, hein, sur le début d'un nouveau cycle. Puisque pareil, on a l'ascension avec la lumière, donc ici ça pourrait nous parler de quelque chose de sérieux qui se ferait, mais à partir du printemps également. Ici la carte du savoir pourrait nous parler que peut-être tu connais éventuellement dans ton entourage quelqu'un qui a peut-être un béguin pour toi ou qui a quelques sentiments, et peut-être que cette personne pourrait se révéler, ou tu pourrais peut-être apprendre les sentiments de cette personne sur les débuts de l'année prochaine. Ou sinon pour moi, dans tous les cas, je ne vois pas pour cette fin d'année, mais plutôt pour le début d'année prochaine. Et qui plus est, ici l'ascension me fait penser à plutôt quelque chose d'assez stable, puisque c'est une relation qui serait assez spirituelle, qui serait basée sur tout ce qui est intellectuel. Peut-être que vous partageriez des connaissances intellectuelles, des passions, des passe-temps, des hobbies, des choses en commun, et vous seriez dans une évolution dans une relation qui vous permettrait tous les deux de vous tirer vers le haut. Mais pour moi, ce n'est pas pour décembre. En tout cas, ce n'est pas prévu pour décembre. Allez, ensuite on va passer à Patricia qui m'a demandé pour un déménagement en métropole, et elle voudrait savoir quand. Alors déjà on va voir si déménagement il est prévu, puis on va voir si on a une datation ou un indice temporel qui pourrait tomber. Alors, pour toi Patricia, je pense qu'il y a des choses encore à régler, il y a des choses en lien, alors, soit ça peut être la famille, ou ça peut être en lien avec des filles, un rapport avec des femmes. Il y a une opportunité qui va se présenter à toi, mais je pense qu'il y a d'abord des choses à régler. Oui, toxicité. Il y a des choses d'abord qui doivent être réglées avec le passé pour pouvoir se lancer sur de nouvelles opportunités. Je pense qu'il y aura un déménagement qui se fera. Oui, tu vois, ça serait plutôt pour l'été de l'année prochaine. Car certainement, il va falloir un petit peu du temps pour régler certaines affaires, régler certaines choses qui pourraient retenir peut-être. Il faut faire les choses bien, il faut faire les choses dans l'ordre. Et je pense qu'il y aurait d'abord des choses importantes à régler pour ensuite partir sur une opportunité qui se présentera. L'opportunité, elle est là, ça, il n'y a pas de souci. Et sur l'indice temporel, on serait plus sur l'été. Donc l'été, pour le coup, ça nous pousserait sur le milieu d'année prochaine. Allez, ensuite on passe à Shaolin qui me demande si Marie va revenir dans sa vie. Une carte qui s'est retournée, c'est la carte du hasard. Le hasard qui nous dit que le sort en est jeté. L'harmonie.
Ah, décidément. Alors, pour toi, Shaolin, c'est marrant qu'on ait des cartes comme ça qui ressortent de tirage en tirage. Donc pour toi, Shaolin, je pense qu'il y a effectivement un retour qui va se faire, mais qui ne se fera pas tout de suite. Je pense que les choses vont se faire en douceur et on serait plutôt sur la période du printemps et de l'été 2020. Il y aura une opportunité, je pense, qui se présentera à toi, peut-être de discuter, d'échanger, de demander pardon, de s'expliquer. Il y a quelque chose, il y a une rencontre qui va se faire, mais ça ne sera pas avant l'année prochaine. Ceci dit, ici, je vois quand même un rapport entre deux femmes, un rapport quand même qui a tendance à chuter, qui a tendance à descendre. Donc j'ai peur que la réponse soit négative parce que ici on a eu la carte des dés qui sont sortis, qui nous dit vraiment que le destin en est jeté, que cette décision ne t'appartient ni à toi ni à Marie. Mais voilà, les choses étant faites, on ne peut malheureusement pas revenir dessus, on ne peut que être spectateur de cette scène. Mais pour moi, je pense qu'ici quand même, il y aura une opportunité qui se présentera début d'année prochaine, de pouvoir soit vous expliquer ou plus ou moins régler le problème, mais je vois quand même une perte de confiance. Il y a ici un rapport entre deux femmes qui malheureusement est plus dans la chute que dans l'ascension. Et enfin, Florine qui me demande le ou les changements professionnels et financiers. Ah, eh bien Florine, il va effectivement y avoir des changements professionnels et automatiquement financiers. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont liées à l'enfance ou quelque chose en lien avec l'enfant. Peut-être toi-même attends-tu un enfant ou peut-être est-ce en projet et forcément ça pourrait changer certaines choses. Ou alors tu pourrais changer de voie professionnelle, peut-être quelque chose qui serait lié à l'enfant. Ça pourrait être pourquoi pas l'éducation, babysitting, enfin ça pourrait être en lien éducateur. Ça pourrait être en lien avec tout ce qui touche au rapport aux enfants. Et effectivement, il y a quelque chose, il y a un contrat qui va être signé. Alors ce contrat va se faire avec le temps, d'accord ? On n'est pas sur un changement rapide, on n'est pas sur quelque chose d'effectif immédiatement. On est sur un rapport avec le temps, il y a une signature qui se fera, mais pas tout de suite. Et ici, on a une communication avec une femme. Donc il se pourrait que tu rentres en communication avec une femme qui peut-être t'apportera ce contrat. Il y a un échange qui va se faire ici avec une femme. Ou alors cette femme, c'est toi qui est représentée ici par la consultante, et la communication pourrait nous parler justement que tu pourrais trouver une opportunité, que tu pourrais signer un travail, peut-être en parlant. Imaginons que tu dises avec des amis, tiens j'ai envie de changer de travail, et que tu as un ami qui te réponde, bah ça tombe bien, j'ai une proposition à te faire, j'ai une opportunité à te présenter, et c'est de par cette opportunité ou de par cette communication que tu pourrais changer de voie et qu'il y a un contrat à la clé. Pour moi il y a vraiment une signature. Donc oui, je te confirme qu'il y aura un changement professionnel qui se présentera à toi, mais laisse faire le temps. Voilà donc mes chers amis pour cette première édition de Radio Oeil, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez passer sur la chaîne et que je réponde à l'une de vos questions, surtout n'hésitez pas à cliquer sur la petite liste déroulante afin de trouver toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Allez, je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine Radio Oeil. Gros bisous à tous.